Bonjour à tous, bienvenue sur ce rendez-vous, sur ce webinaire co-animé par ABCSR et My Company Files avec Lionel Beretta du cabinet Corse Audit et Jessica qui sont parmi nous pour pouvoir nous faire part de leur retour d'expérience. On va être ensemble pendant 1 heure. On va parler de comment aller chercher plus de chiffres d'affaires tout en renforçant la compétitivité de vos clients grâce notamment à la RSE qu'Emmanuel va nous parler tout à l'heure durant cette rencontre. Si on peut avancer sur le slide d'après, en attendant que tout le monde puisse se connecter, sachez que vos micros sont coupés par défaut. Alors, c'est pas parce qu'on ne va pas vous entendre, au contraire, pour permettre de fluidifier les échanges entre tous les intervenants. Mais surtout, vous avez une rubrique questions sur GoToWebinar. Donc, je vous invite vivement à vous y rendre et à poser toutes vos questions, que ce soit pour le cabinet Corse Audit en direction de Lionel et Jessica ou pour My Company Phase auprès de Cécile et moi-même et ABCSR. Posez vos questions, on prendra le temps d'y répondre soit dans le chat, soit directement en plein live par l'un d'entre nous et on aura plaisir justement à vous apporter des éléments de réponse pour vous aider à comprendre et avoir plus clair sur nos solutions et comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que le cabinet Corse Audit justement arrive à les utiliser au quotidien. En fin de webinaire, vous aurez un sondage. Je vous en prie, répondez-y. L'idée est toujours de nous aider à améliorer ce rendez-vous-là, à la fois pour moi, pour Cécile et Emmanuel, savoir si on a été plutôt clair et si les outils ont été compris. Et pour Lionel également, un petit remerciement de sa participation. Ça, c'est toujours assez agréable. Les personnes se connectent au fur et à mesure. Je vais laisser chacun se présenter. Peut-être dans un premier temps, Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui sont connectés, qui ont eu envie de te voir aujourd'hui? Très bien, merci beaucoup Géraud. Donc je me présente, je suis Emmanuel Ougno, je suis responsable grand compte chez ABCSR en charge du déploiement de nos partenaires auprès de vos clients. Donc l'idée, c'est de vous accompagner, aussi bien vous en interne, euh, sur la connaissance et l'appréhension de la solution ABCSR, mais également à accompagner vos clients, vous aider à accompagner vos clients en tout cas, sur le déploiement de l'offre ABCSR. Voilà. Et merci beaucoup du coup à My Company File d'organiser ce webinaire et ce retour d'expérience qui sera très très enrichissant pour tous. Merci Lionel. On a du coup, après Emmanuel, pardon, il y a Lionel, excusez-moi. Lionel, vous représentez le cabinet Corse Audit dont vous êtes associé. Pouvez vous faire un petit coucou et présenter Jessica par l'occasion et après on présentera Cécile et ensuite on pourra vous donner la parole de manière plus conséquente sur la présentation du cabinet. Bien, le cabinet Corse Audit, comme son nom l'indique, n'est pas situé en Bretagne mais bien en Corse. Donc on a un cabinet qui a une quarantaine d'années d'existence. Donc 40 ans, ça signifie qu'on a vu l'évolution du métier sur une longue période et on utilise les deux outils, à la fois MCF et ABCSR, au sein de notre organisation. On a un cabinet d'une taille d'une quarantaine de personnes, situé sur 3 sites aujourd'hui, 4 demain. Et on est sur des missions qui sont des missions à la fois classiques que l'on retrouve dans les cabinets d'expertise comptable, c'est-à-dire de conseil, de fiscalité, de comptabilité, du commissariat aux comptes également. Et on souhaite, depuis un peu plus de 18 mois, de développer une nouvelle activité, c'est l'activité RSE, en phase un petit peu avec notre ADN, puisque nous sommes labellisés Lucide, donc un label RSE, depuis 2018. Donc la démarche que l'on a entrepris avec ABCSR s'inscrit parfaitement dans cette logique-là de continuité. On est donc sur une typologie de clients classique avec une répartition sur le territoire. La Corse, c'est un territoire qui n'est pas très vaste. Toutefois, on a beaucoup de régions qui sont, micro-régions qui sont enclavées, et d'où l'intérêt dès 2020, avec la crise sanitaire, de dématérialiser et donc de basculer sur MCF.
Et c'est pour ça qu'on est rentré dans cette phase de digitalisation qui nous a amené petit à petit à la développer et à créer, on en parlera un petit peu plus tard, un nouveau, je dirais, métier au sein du cabinet d'expertise comptable qui est le data control et qui gère, comme son nom l'indique, toutes les informations dématérialisées qui interviennent au sein du cabinet. Et le lien entre MCF et ABCSR, du coup, est naturel. On en parlera un petit peu plus tard. Voilà ce qu'on peut dire sur les cabinets Corse-Audit. Alors, avec moi, à mes côtés, il y a Jessica Guichou, qui est la référente cabinet au niveau de MCF. Donc, on a les deux casquettes, Jessica MCF et moi ABCSR, même si on est amené à travailler ensemble sur les deux produits. Voilà, j'espère, je vais arrêter là. Ok. Déjà pas mal. Donc, merci Jessica et Lionel. Donc, de mon côté, donc moi, je suis Cécile Soulier et je suis responsable chez My Company Files des partenariats stratégiques. C'est-à-dire que mon rôle est de consolider le positionnement de My Company Files au sein de votre écosystème pour que vous puissiez être toujours plus productif et notamment proposer des services innovants à vos clients. Donc, brièvement, donc My Company Files est une société qui a été créée en 2011 par Charles-Olivier Diebold. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, ok. Oui, c'est bon, super. C'est créé pour des experts comptables et avec des experts comptables. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 850 cabinets de toute taille, des plus petits comme des plus gros. Nous sommes 50 aujourd'hui pour vous accompagner, la moitié étant sur le développement technique et l'autre moitié sur l'accompagnement client et le développement de notre activité commerciale. Aujourd'hui, nous avons plus de 172 000 utilisateurs. Un utilisateur, c'est une entreprise. Donc, on a 172 000 entreprises qui utilisent nos solutions au jour le jour, ou plutôt le portail du cabinet, que ce soit en version web ou en partie mobile. Cette application mobile qui est développée de façon native pour chacun des cabinets avec lesquels on travaille. Donc, My Company Files, donc comme je vous le disais, on a 10 ans d'expérience sur le marché et on se positionne comme opérateur de dématérialisation. C'est-à-dire qu'on va s'interconnecter avec les différents PDP du marché et avec le PPF. Nous sommes un outil multiflux, c'est-à-dire qu'on s'occupe de 100% des flux du cabinet, que ce soit les achats, les ventes, l'intégration des tableaux de bord, les flux sociaux, les flux juridiques, bref, tout ce qui tous les flux qui interviennent en fait dans votre cabinet. Donc, au niveau des flux entrants, et là, l'objectif du portail, donc de votre portail, c'est de collecter les flux. Votre enjeu, c'est de produire, que ce soit des liasses, des bilans, des bulletins de paye et les différentes choses que vous avez vendues à vos clients, comme des tableaux de bord. Et pour cela, vous avez besoin de collecter de la donnée. L'enjeu de My Company Files, c'est de vous accompagner sur cette collecte auprès de vos clients, les entrepreneurs, et de leur simplifier la vie au maximum. Donc, on s'occupe également des flux sortants. Ici, l'objectif, c'est de donner un seul point d'entrée à vos clients pour qu'ils puissent déposer les pièces à un endroit, mais également récupérer leur documentation, les liasses, les bilans, les bulletins de paye, tout ce que vous voudrez mettre à disposition de vos clients. Ici, l'enjeu de la solution, c'est vraiment l'interconnexion aux GED métiers du marché, que ce soit IsaGED, MoveApps et eLinks que nous sommes en train de mettre en place, ou du SharePoint, pour que vous puissiez publier de façon automatique toute la production de votre GED vers votre client. Très important, le portail est aux couleurs du cabinet, c'est-à-dire que le client va télécharger l'application mobile du cabinet, disponible dans l'App Store ou dans le Google Store. Et par exemple, ici, sur l'écran, vous voyez la version web, mais aussi la version mobile. Et notre objectif, c'est vraiment de défendre les couleurs du cabinet. C'est important parce que c'est vraiment vous, en tant que cabinet, qui êtes mis en avant vis-à-vis de vos clients. Important aussi, vous choisissez les outils que vous souhaitez utiliser en back-office.
Et tout est connecté tout est connecté en fait sur votre outil. Donc l'application, elle est 100% utile. On a des taux d'usage qui sont assez élevés parmi nos cabinets clients, même sur une clientèle qu'on pourrait identifier comme étant la réfractaire. Eh bien, on a un taux d'usage qui peut aller jusqu'à 80 et même 90% sur des cabinets que nous avons en production. Donc, je vous parlais des interconnexions métiers. Aujourd'hui, nous avons plus d'une 60aine d'interconnexions et bon, voilà, ça fait 10 ans qu'on le fait, qu'on avance avec nos partenaires. Et notre objectif, c'est vraiment que vous puissiez choisir les outils avec lesquels vous travaillez aujourd'hui, mais aussi ceux avec lesquels vous souhaiterez travailler demain, voire vous adapter aux outils que vos clients utilisent déjà. Enfin, nous sommes indépendants dans la façon dont nous interagissons avec les partenaires et pour nous, c'est fondamental parce que ça nous permet que vous puissiez garder cette indépendance par rapport aux outils que vous utilisez aujourd'hui et demain, encore une fois. Donc, ici, l'enjeu de ce webinaire, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez vendre des produits innovants à vos clients, des nouvelles offres de services, notamment l'offre ABCSR sur laquelle on va passer un petit peu plus de temps aujourd'hui. Mais finalement, avant de parler offre de services, l'objectif numéro 1, c'est de maîtriser vos flux au sein du cabinet. Donc, on a fait ce schéma-là que vous voyez, qui prend un petit peu de hauteur et qui représente les flux au niveau du cabinet. Donc, globalement, vous avez 2 questions à vous poser. 1, comment est-ce que je connecte la donnée de façon efficace? 2, comment est-ce que je la restitue facilement à mes clients? Donc, on en revient au flux entrant et au flux sortant, en fait. Du coup, de quelles données vous avez besoin pour produire? Eh bien, vous avez besoin de la facture d'achat, problème numéro 1. Par quel moyen vous la recevez? Ça peut être du mail, ça peut être du courrier, ça peut être du papier. Vous avez également besoin de connecter des factures de vente avec le logiciel qui peut être utilisé par vos clients. Vous avez aussi besoin d'informations de paye, et notamment les variables de paye. Et enfin, tout ce qui tourne autour des notes de frais, des indemnités kilométriques, des relevés bancaires, etc. Donc, tout ça, c'est l'information dont vous avez besoin pour faire votre production. Et bien souvent, chaque fois, il y a un outil derrière. Donc, nous, en fait, ce que la solution apporte, en fait, c'est la mise en place d'un point d'entrée unique à travers lequel l'entrepreneur va pouvoir vous envoyer toute cette information. Par exemple, si je prends l'exemple de la facture d'achat, le client va venir la déposer dans l'application du cabinet avec son Smart Mode en prenant une photo. Ce document va être automatiquement routé vers le bon OCR qui va lui-même être connecté avec l'outil de production qui va tourner. La production va être envoyée vers votre GED et nous, on va récupérer automatiquement la production et la remettre à disposition du client à travers le portail. Donc, on vient vraiment travailler ce schéma des flux avec le cabinet, flux par flux. L'idée, c'est qu'il soit le plus simple possible. On a calculé avec les équipes, on peut avoir plus de 57 flux d'informations par cabinet. Et l'idée, c'est de l'optimiser un maximum. Donc ça, c'est le schéma de flux tel qu'il existe aujourd'hui. Ça, c'est le schéma de flux qui existera demain, une fois que la plateforme, que les PPF et les PDP viendront s'immiscer dans le process quand la facture électronique sera là. L'avantage pour vous, c'est que si vous avez déjà basculé vos clients dans le schéma qu'on vient de voir, eh bien, ce sera d'autant plus simple pour eux une fois que la facture électronique sera là. En effet, votre client sera déjà acculturé à votre process et le passage via les PDP, les PPF sera plus indolore en fait. En effet, il ira se connecter à votre portail de la même façon qu'il peut le faire aujourd'hui. Il pourra déposer ses factures électroniques via le portail et c'est nous qui serons interconnectés avec le PPF et les PDP. Donc, ces factures seront envoyées vers la PPF ou le PDP et ensuite le process restera le même. Le PDP sera connecté à l'OCR, l'OCR à l'outil de production à votre GED et nous, on viendra tout récupérer. Ce qui est important à savoir, c'est que même avec l'arrivée de la facture électronique, vous aurez toujours des factures qui ne seront pas éligibles à la facture électronique. Ça sera des factures d'origine étrangère, par exemple. Donc, dans ce cas-là, eh bien, le process sera le même pour le client.
que la facture soit facture électronique ou non facture électronique. Donc, l'objectif de fluidification et de simplification du parcours client est vraiment au cœur de la stratégie. Et puis, de toute façon, vous n'aurez pas que les factures, hein, vous aurez toujours les variables de paye, tout ce qui tourne autour du juridique, etc., etc. Donc, notre objectif, c'est d'encapsuler au mieux le PPF et les PDP dans le parcours client pour que celui-ci reste le même avant la facture électronique et après la facture électronique. Donc, une fois que vous avez maîtrisé les flux, l'idée, c'est de monter en puissance avec le portail de service. Et la question qui se pose ensuite, c'est de quoi mes clients ont besoin? Eh bien, dans un premier lieu, vos clients ont besoin d'accéder à la production du cabinet de façon simple. Ensuite, ils auront besoin de déposer les informations dont vous avez besoin pour produire de façon très simple. Et puis après, vous allez pouvoir proposer des services additionnels tels que vous proposez déjà aujourd'hui. Parce qu'il est important de savoir aussi que dans les sociétés de services, bien souvent, 3/4 des offres sont méconnues des clients, d'où l'importance de les mettre en avant à travers votre plateforme. Donc, l'enjeu ici, c'est de bénéficier d'un canal de communication supplémentaire qui permettra de mettre en avant les services du cabinet. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Emmanuel qui va vous présenter un petit peu plus en détail l'offre ABCSR. Donc, Emmanuel, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup Cécile. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez bien? C'est Oui. bon? Oui. Ok, super. Alors donc effectivement, les services d'ABCSR sont disponibles sur la plateforme de services My Company File. ABCSR, qui c'est? Nous sommes une entreprise qui existe depuis 2018 et on est parti d'un constat simple. En fait, c'est que aujourd'hui, si on continue sur la présentation, on voit bien que 100% des entreprises du SBF 120 aujourd'hui ont déjà une politique RSE. D'accord? Par contre, sur les 3 millions de TPE, PME en France, uniquement 20% de ces TPE, PME ont déployé une politique RSE. Et bien sûr, je ne vous apprends rien en vous disant que ces TPE, PME-là, c'est le cœur de votre marché à vous, experts comptables. Ça veut dire que les chiffres montrent que le marché de la RSE est totalement à conquérir. Et qui de mieux que l'expert comptable qui connaît le marché de son client, qui a à disposition la donnée financière de son client et qui conseille son client, Lionel l'a dit en introduction, qui de mieux que cet expert comptable-là pour accompagner le client dans le déploiement d'une politique RSE, surtout lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, une entreprise qui adopte une démarche RSE va dégager plus de 13% de compétitivité en plus. Voilà. Donc, en se basant sur ce constat, qu'est-ce qu'on va proposer concrètement chez ABCSR? C'est via les cabinets comptables de produire pour les TPE et les PME un score extra-financier et des indicateurs RSE. Et on va se baser pour ça sur de la data. C'est-à-dire que notre modèle, c'est de se baser sur la data pour produire nos rapports et fournir un score extra-financier. Cette data, qu'est-ce que c'est? Ce sont les données comptables et sociales, comprenez par là les FEC et les DSN. L'idée, c'est, OK, on va vous accompagner pour sortir des indicateurs, pour sortir un score, mais surtout, votre expert comptable va pouvoir vous accompagner pour engager des actions RSE et pouvoir les piloter également directement depuis la plateforme. Donc, notre méthodologie aujourd'hui va s'articuler autour de la norme ISO 26000. C'est le référentiel à l'échelle mondiale qui traite de la RSE au travers de plusieurs axes, de 7 axes bien précis d'ailleurs. C'est le social, le sociétal, la gouvernance, les clients, les fournisseurs, les droits de l'homme et l'environnemental. Alors, volontairement, je vous parle d'environnemental en dernier lieu parce qu'aujourd'hui, la RSE, ce n'est pas la responsabilité sociale des entreprises, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que le social ne parle que des relations entre humains, le sociétal parle des relations entre humains, mais également avec
la société, donc avec l'environnement, tout ce qui entoure l'humain. Voilà. Aujourd'hui, notre méthode est basée, comme je vous l'ai dit, sur l'ISO 26000, mais bien sûr, on travaille à être compliant vis-à-vis de la CSR de volontaires. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais on est conscient que par effet de ruissellement, les plus petites entreprises seront impactées par la CSRD qui concerne, elles, les plus grandes entreprises. Et concrètement, comment est-ce qu'on va passer? Alors, si tu peux juste revenir sur la slide précédente, s'il te plaît, Cécile, toujours. Comment est-ce qu'on va passer de la data, puisque des données comptables, des données sociales, à de la RSE, à des indicateurs concrètement? Et comment est-ce qu'on travaille ensemble, ABCSR et nos partenaires qui sont les experts comptables? Une fois qu'une entreprise ou une association vous donne son accord, finalement, pour éditer son rapport RSE, parce que on a travaillé ensemble, je lui ai fait une présentation et votre client vous a dit ce que Emmanuel a présenté, c'est génial, je veux mon rapport RSE. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez déposer, vous, les faits et les DSN sur la plateforme qui est sécurisée. On vous met d'ailleurs à disposition un plan d'assurance sécurité pour vous rassurer à ce niveau-là. J'ai envie de dire que votre travail va s'arrêter là. C'est la solution qui va commencer à travailler. À ce moment, en fait, la plateforme va mapper les comptes avec les différents indicateurs contenus dans dans le type de rapport que vous êtes en train de réaliser et va les faire corréler avec des données externes qui nous proviennent de l'État, de l'ADEME, d'ONG internationales, par exemple. Et donc, l'algorithme va venir confronter ce mapping aux données externes pour calculer, pour générer un score et pour générer également des indicateurs qui correspondent au secteur d'activité de votre client. Voilà comment on travaille ensemble très concrètement et comment est-ce que les données sont calculées. Vos clients, qu'est-ce qu'ils vont en faire de tout ça? Ou vos clients, pourquoi est-ce qu'ils peuvent vous demander d'éditer un rapport RSE ou vos clients, comment est-ce que vous pouvez les inciter à passer à la RSE qui édite en fait un rapport extra-financier. Hein. Donc, ce sont des indicateurs extra-financiers. D'extra-financier à financier, vous en connaissez un rayon. Concrètement, les avantages, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir, bien sûr, communiquer auprès de ces différentes parties prenantes sur sa performance RSE. Ça va être surtout de se développer, notamment en pouvant répondre à son client lorsqu'il demande des preuves de l'engagement RSE de sa société, par exemple. Hop, super. Merci beaucoup, Cécile. Ça va être de progresser, de lancer des plans d'amélioration continue. On est un peu là pour ça quand même. Sur la RSE, c'est de se développer, d'engager ses collaborateurs. On sait que typiquement la jeune génération, dont j'espère faire partie, est plus à l'écoute des entreprises qui ont une démarche RSE. Et puis, ça va être également de se financer concrètement sur le point des finances, du financement d'une entreprise, on y est déjà, c'est-à-dire que certaines banques vont demander à leurs clients de montrer patte blanche sur la RSE pour avoir des taux plus avantageux. Il y a certaines régions aujourd'hui qui n'accordent des subventions qu'aux entreprises qui ont engagé une démarche RSE. Donc, ce n'est pas un sujet de demain, en fait, la RSE. Tout ça prouve bien que c'est un sujet d'aujourd'hui. Concrètement, du coup, lorsque vous êtes sur la plateforme, très rapidement, comment est-ce que vous allez pouvoir créer un rapport? Vous vous connectez, bien sûr. Vous allez créer l'entreprise de votre client qui vous dit, OK, je veux un rapport RSE. Vous allez aller charger des fichiers fake et ensuite les fichiers DSN, plus ou moins de fichiers à charger selon le type de rapport, et on va le voir ensuite. Vous allez saisir très rapidement des données extra-comptables. On a moins d'une dizaine de données extra-comptables. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans une démarche chronophage pour sortir un rapport RSE. Et ensuite, vous allez pouvoir charger votre rapport, demander le contrôle de ce rapport aux équipes ABCSR et selon le type de rapport, on va le voir également par la suite, le générer immédiatement pour le restituer à votre client ou demander une action d'ABCSR. Et c'est ce qu'on voit justement par la suite. Donc, concrètement, quels
nos points clés de différenciation. Vous l'aurez compris, et j'ai envie d'insister quand même là-dessus, si vous le permettez, c'est que vraiment un gain de temps. Pourquoi aujourd'hui on se rend compte que lorsqu'on parle de RSE aux entreprises de manière générale, elles ont peur parce qu'elles se disent, oh là là, c'est une démarche chronophage, ça va me prendre du temps, ça va me prendre du temps homme, ça va me prendre de l'argent du coup, non, je peux pas me lancer dedans. L'idée, c'est de pouvoir sortir des informations depuis les données financières et sociales pour pouvoir très facilement, très rapidement, en 48 à 5 jours, sortir un rapport RSE. Mais concrètement, lorsque vous chargez vos données, 15 minutes plus tard, votre rapport est prêt, en fait. Voilà. Les données sont traçables et on est conscient que pour vous, c'est un point également qui est très important. Vous êtes des experts du chiffre et il faut que lorsque vous êtes en face de votre client, vous puissiez lui expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à ce chiffre-là. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'aujourd'hui, on va avoir également un rapport, ce qu'on appelle le rapport augmenté, qui vous apporte le détail des calculs qui ont été faits pour arriver au résultat d'un indicateur. Voilà. Et bien sûr, ces données sont traçables et donc sont accessibles via nos algorithmes de calcul qui tournent, qui ont été développés par le papa de ABCSR qui est centralien, donc qui maîtrise bien son sujet. Voilà. Pour nos points clés de différenciation. Comment est-ce qu'on vous accompagne? Vous l'aurez compris, notre modèle de commercialisation, c'est de passer uniquement par vous, partenaires, experts comptables. On est sur un même système que My Company File, dans le sens où la solution peut être mise en marque blanche, d'accord? Et c'est vous qui décidez de comment vous souhaitez l'apporter à vos clients. On va avoir 3 offres principales, la TPE, la TPE+, la PME, qui ont des points communs déjà, c'est-à-dire que quel que soit le type de rapport, on va avoir systématiquement un profil d'empreinte carbone, un PowerPoint qui est personnalisable, qui peut être édité d'ailleurs automatiquement aux couleurs de votre cabinet, d'accord? Mais c'est le rapport de l'entreprise, rappelons-le, et un score global de performance RSE. Donc ça, c'est le socle global. Vous êtes autonome parce qu'on va vous faire une formation qui est obligatoire sur la plateforme et vous allez pouvoir en toute autonomie éditer les rapports TPE, TPE+. Donc vous allez pouvoir les charger. Vous avez ensuite un bouton sur lequel vous appuyez pour nous demander la validation de ce rapport-là. On s'engage à vous faire une réponse maximum en 48 heures. OK. Et sinon, vous avez le rapport PME qui est plus complexe, sur lequel, une fois que vous avez chargé les données, nous, on se charge d'éditer ce rapport-là et on vous fait une restitution dans un premier temps à vous, partenaires, qui avez la connaissance de votre client pour valider justement les points d'attention avant que vous alliez restituer ensuite ce rapport à votre client. Donc voilà, sur nos 3 offres. Concrètement, dans le détail, comment ça va se passer? Il faut savoir que les indicateurs sont toujours, ou en rapport en tout cas, toujours présentés de la même manière. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de vous descendre tout un rapport, donc ce n'est ni la place ni le moment pour le faire. Et j'espère que vous reviendrez tous vers nous pour qu'on le fasse plus en détail. Mais l'idée, c'est qu'un rapport va avoir dans un premier temps un score global de l'entreprise sur lequel elle va pouvoir communiquer, mais sur lequel elle va pouvoir également se baser pour s'améliorer. Donc ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point, ce sont les indicateurs. Donc ces indicateurs-là, lorsqu'on continue, sont toujours présentés de la même manière, de la même façon. Donc voilà. Donc sur les indicateurs en haut à gauche, on va avoir environnement, donc c'est le nom de l'ISO 26000. Ensuite, on va avoir le nom de l'indicateur RSE. Typiquement ici, c'est l'émission de CO2 par collaborateur. Ensuite, on va avoir les graphismes. Donc là, vous avez à droite, c'est ça. Vous avez les graphismes qui représentent les indicateurs. Et typiquement, sur cet indicateur-là, on a pris le dernier exercice et on sait que sur l'indicateur environnement, on édite 71, on a consommé 71,2 tonnes de CO2 par collaborateur. Alors, on a pris cet indicateur parce que c'est celui qui parle le plus, mais qui fait parler le plus également.
c'est pas par hasard. Ici, on n'est pas sur un bilan carbone. On est sur de l'empreinte carbone, premier point. Et ensuite, on va les calculer par rapport au compte de l'entreprise, qu'on vient corréler avec une autre source qui est l'ADEME, qui va nous permettre de dire, OK, tel compte représente X consommation d'empreinte carbone. D'accord? Et on va le diviser par le nombre de salariés pour avoir la consommation de CO2 par collaborateur, tout simplement. En bas à droite, vous avez le score associé à cet indicateur. Systématiquement, vous aurez également le score associé à cet indicateur-là. Donc voilà, de manière générale, comment va se présenter un indicateur. Je ne m'attarde pas plus sur le sujet. Je vous laisse revenir vers moi pour qu'on puisse en parler plus en détail. Pour continuer dans la discussion justement avec Orsolid, parce que c'est un peu ça le but, et je remercie encore Lionel, qui est un utilisateur de nos solutions, de nous avoir rejoints. Et avant de laisser la parole à Géraud pour continuer cet échange avec Lionel. Lionel, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez peut-être activer votre caméra et votre audio. Super, je vous vois. Je vous vois, je vous entends. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les avantages que vous tirez de l'utilisation de nos deux solutions, My Company 5, ABCSR, et bien sûr, la question s'adresse à tous les deux, Lionel et Jessica, puisque vous êtes tous les deux référents sur ces sujets-là. Ce sont deux produits différents, bien entendu, mais le point commun concernant notre organisation, c'est qu'on les a intégrés dans nos process. Alors, MCF, My Company 5, totalement intégré dans le process aujourd'hui de la relation client, avec les clients existants comme avec les prospects. Et d'ailleurs, point également en commun avec ABCSR, c'est qu'on utilise le produit en marque blanche, c'est-à-dire que c'est sur le portail de Corsedit que les données sont traitées. Ça, c'est la première chose. Le point commun que l'on retrouve entre les deux produits concerne la collecte, la simplification de la collecte, d'accord, la simplification du traitement et la simplification de la restitution. Une fois qu'on a ce cadre qui est défini et qu'on utilise sur MCF ou sur ABCSR, et bien après, on peut faire notre travail. Notre travail à nous, c'est d'accompagner, c'est de conseiller, c'est de piloter. Et c'est pour ça qu'on utilise ces deux produits, parce que ça permet justement en amont de préparer le terrain à notre intervention, aussi bien sur la partie gestion du dossier en expertise comptable pour un MCF, que sur la partie construction de la démarche RSE avec nos clients. Le fait que les deux produits aujourd'hui se parlent, eh bien, ça simplifie encore plus la démarche, et on est très satisfait de pouvoir travailler avec les deux solutions, puisque on travaille avec un MCF depuis un peu avant 2020. Hein, la crise sanitaire ayant été un facteur d'accélération, et avec ABCSR depuis un peu plus d'1 an. Super. Géraud, je te laisse continuer sur cet échange. Pardon? Demande à Géraud. Hein? Géraud, est-ce que tu nous entends? Ah. Bah écoutez, avec moi, je veux bien continuer avec plaisir avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'accompagnement dont vous bénéficiez sur ces deux solutions qui sont totalement différentes, vous l'avez dit, justement. De quel accompagnement vous bénéficiez et comment vous l'appréciez? Sur ABCSR, on a eu un accompagnement à la construction même de notre offre. On a voulu aller sur ce marché qui est une nouveauté, un peu le métier de l'expertise comptable, c'est pas forcément notre corps de métier. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on connaît nos clients, leurs besoins, on connaît, je dirais, leurs finances. Donc, on a quand même une vision transversale chez nos clients. On est à même de les accompagner au niveau de la RSE.
Et pour construire notre offre, eh bien, les équipes d'ABCSR nous ont accompagnés, aussi bien au niveau marketing, parce que vous avez des outils justement mis à disposition, et qu'au niveau, je dirais, réflexion sur la démarche et les procédures à mettre en place. Concernant MCF, My Company File, alors on est rentré dans le vif du sujet à un moment où c'était quand même assez tendu puisque c'était le début du confinement, et l'accompagnement, ça a été essentiellement un accompagnement technique. Jessica qui est référente MCF à Corsedit peut plus en parler que moi puisque c'est elle qui a piloté tout le déploiement de l'outil. Alors c'est la même chose que ABCSR, hein. On a eu c'était au niveau technique et marketing surtout parce qu'il fallait faire vite lors d'une période Covid où on était tous confinés. Donc, ils ont vraiment eu une approche très proche de nous, de leurs clients. Et franchement, on a pu développer ça en un temps record grâce à eux. Aujourd'hui, MCF ne correspond pas à peu près à 65-70% de nos clients. Et 100% de nos clients entrants, de nos nouveaux clients. Super. Et donc, Géraud, c'est bon, on t'entend? Oui, je te laisse continuer. Parfait, merci. Merci, c'est intéressant ce que vous dites. 100% de vos nouveaux clients et clients entrants sont du coup sur votre plateforme. Donc là, si on a bien compris, votre portail est personnalisé, donc c'est à votre nom, c'est pour le nom My Company Files. C'est portail Corsedit, c'est bien ça? Vous m'entendez? L'outil, votre portail. vous m'entendez, l'outil est totalement intégré dans la démarche de communication de Corsedit, puisque on a un site internet, bien entendu, et à travers ce site internet, on a un accès au portail Corsedit. Le client ne parle pas de MCF. Non, on communique seulement sur notre charte graphique et sur notre dénomination. Bien, absolument, ça correspond du coup à ce que Cécile présentait en début de la rencontre, qu'on proposait justement au cabinet, de pouvoir avoir votre propre plateforme, votre application de plateforme et votre propre plateforme à votre nom, à votre couleur. Donc, My Company Phase, nous, on reste vraiment en retrait. On est là en tant que support auprès de vous, support technique, support en termes de conseils, de recommandations, etc. Mais ça reste vraiment votre plateforme. Aujourd'hui, les clients qui viennent chez vous, donc les 100% sont sur la plateforme, les nouveaux, et les anciens sont à 65%. C'est-à-dire, comment se fait que les 100% nouveaux sont sur la plateforme? Aujourd'hui, en fait, c'est inscrit dans nos process. Donc, à partir du moment où on travaille ensemble, on contractualise dans la lettre de mission, on intègre la partie portail Corsedit MCF. C'est une condition pour que nous puissions travailler ensemble. D'ailleurs, dans l'ordre des choses de notre organisation, on a mis en place en cours d'année, donc en début d'année 2024, un nouveau pôle au sein du cabinet qui ne s'appelle non plus social, comptable, fiscal, etc. Non, on l'a appelé tout simplement data control. Donc, c'est un nouveau métier. Et c'est un métier, en fait, qui intègre eh bien, ces nouveaux dispositifs parce que les flux, le data, donc toutes ces informations qui rentrent, donc ces informations entrantes au service du cabinet, eh bien, nécessitent un tri, nécessite une pédagogie avec le client, nécessite également qu'il y ait un contrôle en amont pour que les réviseurs comptables soient à même ensuite d'utiliser ces données pour pouvoir faire leur métier, hein, donc de révision, de conseil, de pilotage, de mise en place de tableaux de bord, etc. Donc, aujourd'hui, le point d'entrée Corsedit, c'est MCF. Et on s'est organisé de telle sorte, en créant cette plateforme, je dirais, data control, pour être en capacité
quel que soit le lieu géographique du client, de pouvoir travailler avec lui de manière totalement dématérialisée. Bien, très bien, c'est assez clair. Si vous avez des questions, je parle, m'adresse au public, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Lionel et Jessica seraient ravis d'y répondre et nous également. Là, on est en train de sortir de cette période fiscale. Comment vous pouvez nous expliquer l'impact de la solution, donc Portail Course Audit by My Company Files, sur cette période fiscale? Ben, à partir du moment où on arrive à gérer des flux, je dirais, en continu sur un exercice. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a en capacité de faire notre travail de conseil et de pilotage, mais ça permet également, avec le data control, d'avoir des dossiers propres qui vont permettre ensuite aux équipes qui travaillent sur ben, les dossiers de révision comptable, de présentation des comptes annuels, eh ben, d'être beaucoup plus performants puisque les informations ont été intégrées dans la comptabilité. Il y a beaucoup moins d'aller-retour entre le client et le cabinet et c'est beaucoup plus fluide en termes de travail, ce qui permet de sortir, par exemple, 95% de nos dossiers étaient terminés fin avril. Oui, oui. Plutôt une bonne dynamique déterminée fin avril. Et L'objectif. l'objectif 2024, entre le croisement des outils comme MCF et le data control, c'est d'être en capacité de réduire les délais dans l'année prochaine. On doit être en capacité de produire, de répondre à nos clients dans des délais extrêmement courts parce que justement, il y a cet échange permanent digitalisé entre le cabinet et son client. Absolument. Absolument. Et c'est une excellente démarche qu'on recommande effectivement à nos clients de bien piloter sa plateforme, pouvoir effectivement voir le nombre de clients qui sont inscrits sur la plateforme et sont activés aussi sur la plateforme et de pouvoir se fixer des objectifs très clairs en termes de productivité, comme là vous le faites sur le fait d'avoir des délais assez courts en période fiscale pour pouvoir justement atteindre ces objectifs de productivité, d'organisation, etc. Donc c'est une excellente démarche. Euh, Quel que soit on- l'outil qu'on utilise, MCF ou ABCSR, ce qui est important, Mhm. c'est de bien comprendre que ce sont des outils qui permettent donc au cabinet d'expertise comptable d'être beaucoup plus efficace et productif, vous l'avez dit, mais ce sont aussi des outils qui permettent aux clients d'avoir accès à des données, à leur propre GED, à avoir accès à leur scoring et à leur performance pour ABCSR en direct, sans avoir forcément à questionner le cabinet, à demander des documents. Donc, la prestation de service vis-à-vis du client, elle existe et c'est là-dessus que l'on communique lorsqu'on fait la promotion de ces deux produits. Absolument. C'est très, très bien dit. Et pour vous, le cabinet aussi, vraiment le gain de temps qui fait que vous offrez du coup un point d'accès unique au client qui vient déposer les éléments, les informations et les documents. Ils vont automatiquement se ranger dans le bon OCR de votre côté pour pouvoir faire la production et renvoyer automatiquement aussi. Donc, cette automatisation permet de fluidifier vos échanges effectivement avec vos clients. Alors, une question, comment dire, un petit peu la fâcheuse. C'est une solution qui a un coût pour vous, auprès de nous. Donc, peut-être un coût que vous avez peut-être répercuté d'une certaine manière aux clients. Jessica, Lionel, quelle est un peu votre stratégie en termes de facturation par rapport à My Company Files, la solution que vous avez auprès de vos clients? La facturation, elle vient, je dirais, naturellement après ce que j'ai dit sur la prestation de service. Lors de la bascule sur un MCF en 2020, en 2019, fin 2019 et 2020 avec la crise sanitaire, une des réflexions qui nous remontait de la part de nos clients, c'est nous faisons le travail à votre place. D'accord. Aujourd'hui, cette remarque-là n'existe plus, puisque justement, le client s'y retrouve à travers la prestation de service qui est à sa disposition à travers ses outils, donc MCF via le portail Course Audit. Et demain, ça sera la même chose
avec ABCSR, puisque le client sera en capacité de suivre un petit peu l'évolution de sa performance. Donc, à partir du moment où le client, je dirais, en a pour son argent, puisqu'il s'y retrouve à travers ses prestations et il ne se retrouve pas sous-traitant du cabinet d'expertise comptable, eh bien, on est à même de lui facturer déjà pour couvrir le coût, je dirais, unitaire du traitement du dossier, mais également parce que derrière, on doit facturer le coût de l'accompagnement pédagogique, le suivi, le contrôle, donc ça prend du temps. Donc, on a le coût, je dirais, de la digitalisation. Ce n'est pas uniquement la mise à disposition de l'outil, c'est la mise à disposition de toute la logistique et de l'accompagnement qu'il y a derrière l'outil. Donc, on reste sur des coûts unitaires mensualisés qui sont relativement acceptables par les clients. Avec ABCSR, on a également travaillé notre offre pour pouvoir définir en fonction des trois typologies d'approche que l'on peut avoir, TPE, TPE+, ou PME, et de la refacturation d'ABCSR, le montant que nous sommes à même de facturer, parce que derrière, justement, il y a ce travail de la simplification de la collecte et de la simplification du compte-rendu nécessite un travail de fond, un travail, l'apport d'une valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée, bien, on doit aussi la valoriser. On la valorise de deux manières, soit par rapport au coût unitaire que l'on refacture au client, ou également par les missions complémentaires que l'on va ensuite, que ça va générer. Voilà, on est sur une fourchette entre 8 et 15 euros. 8 et 15. Voilà. Vous avez réussi à nous faire parler. Vous arrivez à faire parler des corps, c'est très très bien. Bon, super. Merci. Et pour compléter, moi, merci justement, ce que c'est la question que j'ai posée. Voilà, pour compléter ce que Lionel dit, chez ABCSR, typiquement, on va avoir des prix d'achat partenaires, c'est-à-dire que nos partenaires vont acheter ces rapports à un certain prix selon le type de rapport, TPE, TPE+, PME. Après, on peut avoir des rapports PME consolidés, mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Donc, ça va de 200 à 1350 euros. Ce n'est pas un secret à ce niveau-là, selon le type de rapport. Et ensuite, on va avoir des prix de vente conseillés. Donc, aujourd'hui, on va dire que 90% de nos partenaires sont sur ce prix de vente conseillé. Par contre, et Lionel l'a très bien dit, ils vont apporter un plus. Et donc, ce plus doit être valorisé, plus sur l'accompagnement, plus sur le conseil. Lorsqu'on va sortir un indicateur, ben, voilà, moi, comment je vous conseille de l'améliorer. C'est un travail que le cabinet va faire en connaissance de son client. Et c'est quelque chose qu'il va pouvoir valoriser en plus. Voilà. Absolument, absolument. Ben, merci à tous les deux. Effectivement, c'est dans des questions qui reviennent souvent dans ces genres de rencontres et par nos futurs clients, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent s'y retrouver, parce que ça reste un investissement de souscrire à BCSR ou à My Company Files. Ben, du coup, derrière, comme à BCSR, on accompagne le client. Alors, on donne des suggestions de ce qu'il peut faire par rapport au retour des autres clients qui nous ont fait en amont. Et du coup, ça vous permet de pouvoir, vous, définir une stratégie qui est propre à vous et de fixer un tarif qui correspond à votre réalité pour soumettre au client. Donc, ce qui fait que vous avez assez rapidement vous retrouver par rapport à votre investissement auprès des différentes solutions. Jessica, vous qui suivez My Company Price de près au sein du cabinet notamment, la perception collaborateur et client par rapport à l'outil, ça a plutôt été bien accueilli? Oui, bien sûr. Ben, à partir du moment où on a un gain de temps, je pense que c'est accepté par beaucoup de monde parce que le traitement des fichiers entrants se fait très rapidement via notre connecteur. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, bien sûr que tous les collaborateurs ont été ravis, hein. C'est un changement, bien évidemment, mais bon, de toute façon, c'est un changement qui se marque dans le temps puisque la dématérialisation, c'est ce qui approche à grands pas et ce qui est en train de se mettre en place.
toute façon avec la facturation électronique. Absolument. Absolument. Merci. Comme on a pu le voir en amont, hein, merci Lionel, mille merci Lionel et Jessica pour votre retour d'expérience en toute transparence, en parlant même de facturation. Là, vous l'aurez compris, donc l'idée pour nous, c'est de vous présenter les deux solutions, My Company Phase et ABCSR. On vous recommande de pouvoir proposer de nouvelles missions comme le font Lionel et Jessica à travers Corsolite. Et comment proposer ces nouvelles missions auprès de vos clients, comment les faire connaître, comment les faire savoir. Je pense que c'est sûr d'en dire un peu plus sur l'usage de My Company File sur cette problématique-là. Effectivement. Donc, l'objectif ici, c'est de vous montrer rapidement le portail client pour que vous puissiez voir, en fait comment est-ce que vous pouvez mettre en avant ces nouveaux services que vous aurez décidé de mettre en place. Donc, vous avez avec vos clients des interactions qui sont régulières et récurrentes, hein, que ce soit pour la TVA ou le mensuel. Et excusez-moi, j'ai plusieurs plateformes, voilà. Et en fait, la première façon de mettre en avant votre service, c'est au moment où le client se connecte. Donc, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des messages pop-up, donc qui seront disponibles sur la version web comme sur la version mobile. Et en fait, à chaque fois que votre client vient s'identifier sur la plateforme, eh bien, vous pourrez mettre en avant un service que vous souhaitez mettre en avant. Donc là, c'est un exemple que l'on a créé spécialement pour la démarche RSE, donc pour le service avec ABCSR. Mais il y en a plusieurs qui peuvent tourner si nécessaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Très rapidement, le parcours client. Donc, je me suis connectée, j'ai reçu mon pop-up. Ici, je peux déposer mes factures d'achat, que ce soit en faisant un glisser-déposer de mon fichier ou voilà, donc plusieurs façons de déposer vos pièces. Au niveau de vos factures d'achat, en général, c'est beaucoup l'application mobile qui est utilisée avec la prise de photos et l'envoi en automatique. Vous pouvez également déposer des factures de vente ou des relevés bancaires, etc. La façon dont votre client peut récupérer la production que vous aurez mise à disposition, c'est assez simple. Donc, il peut avoir accès à son dossier. Si vous avez un client qui a 4 entreprises, il pourra voir les 4 entreprises sur la même interface. Et ici, donc, la mise à disposition d'une arborescence très simple, à travers laquelle il pourra retrouver les documents que vous aurez décidé de mettre à sa disposition et qui auront été mis à disposition de façon complètement automatique. Donc, je peux déposer, je peux récupérer mes informations, je peux également voir les tableaux de bord que mon expert comptable aura mis à ma disposition, ainsi que l'historique des dernières actions qu'il y aura eu sur mon dossier. Et Géraud voulait vous montrer très rapidement les formulaires qui sont une autre façon d'échanger en fait avec votre client. Oui, absolument. Je reprends la main rapidement pour vous partager mon écran. On a de nombreuses fonctionnalités, vous l'aurez compris, hein, sur notre outil My Company Files. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler de quelques-uns avec Jessica notamment sur les fonctionnalités les plus utilisées en interne. Mais l'une des fonctionnalités qui est énormément utilisée en termes de collecte, ce sont les formulaires. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Voilà, merci. Donc, l'une des fonctionnalités qui sont vivement utilisées sont les formulaires. Sont des éléments que vous allez pouvoir créer depuis votre plateforme côté cabinet avec un champ mail que vous allez remplir. Donc, ce sera ce que le client va recevoir par mail, donc le texte qu'il recevra dans le corps du mail qu'il va recevoir. Et dans ce corps du mail-là, il y aura un lien qui va rediriger vers des questions. Donc, vous, c'est quelque chose que vous allez pouvoir paramétrer et envoyer à votre client pour collecter à la fois des pièces ou des informations, nom, prénom, identité, sur des éléments, des dates, différents types de questions que vous aimeriez poser et d'informations que vous aimeriez collecter. Et suite à ça, ils vont pouvoir se ranger au bon endroit et vous pouvoir utiliser ces informations pour pouvoir continuer au niveau de la production.
alors, ce n'est pas seulement un formulaire de collecte pour produire. On a différents usages, hein. On a des clients qui l'utilisent comme étant un moyen de pouvoir collecter des retours clients sur les avis en termes de questionnaire de satisfaction, mais également pour promouvoir une offre, promouvoir un service que vous voulez mettre en avant, soit nouveau, soit parce que dans votre stratégie, vous avez décidé que après la période fiscale, on rentre tout de suite dans la période, enfin, en fin de période fiscale, pardon, on rentre tout de suite dans la période de déclaration de revenus. On va peut-être faire une campagne sur, à l'ensemble de vos clients, sur le fait que vous accompagnez sur des déclarations de revenus et s'ils sont intéressés, qu'ils cliquent sur le lien ci-dessous, donc qui renvoie vers un formulaire pour collecter les informations dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser leur déclaration de revenus. Donc là, par exemple, je me suis envoyé donc un mail, un formulaire sur une boîte mail qui est dédiée, rassurez-vous, en termes d'RGPD, on essaie toujours de faire attention. Donc, c'est une boîte mail qui est dédiée au webinaire. Donc, c'est pour ça que je me permets de l'ouvrir. Donc, je me suis envoyé un mail et dans ce mail-là, vous voyez un mail reçu provenant du cabinet, notre cabinet test qui s'appelle Yvan Expertise. Donc, le mail a été envoyé donc, à moi-même. J'ai le titre du formulaire, la RSE adaptée au TPE PME, un vrai sujet. Donc, la mise en place d'actions RSE est avant tout un facteur de compétitivité pour votre entreprise. Donc là, on a un texte qui va expliquer ce que c'est et pourquoi c'est intéressant. Donc là, j'ai fait exprès de nommer le nom du cabinet pour que vous puissiez vous approprier l'exemple. Et donc, ce sont des éléments qui sont à disposition de nos clients, hein. Ils peuvent avoir ça à disposition et commencer à l'utiliser. Donc, vous voyez en dessous du mail, une fois que j'ai apporté l'information sur la RSE, vous êtes invité à remplir un formulaire. Donc, si je suis intéressé, j'y vais. Je clique sur le formulaire, donc je m'y rends. Et alors là, j'ai une page. Ok, je vais me connecter avec notre adresse mail. Et voilà, ça s'active. Je vais vous le montrer autrement. Alors, le formulaire, en fait, il va apparaître chez le client avec les questions suivantes. Là, je suis dans la partie du coup du cabinet. Donc, c'est pour vous montrer un peu comment ça se présente parce que j'ai eu un blocage à l'instant. Donc, le formulaire va être simple. Donc, là, c'est le mail que vous avez vu, le corps de mail que vous avez vu dans ce que j'ai affiché tout à l'heure. Il y aura une partie qui va décrire le formulaire avec les bonnes raisons, les 10 bonnes raisons pour s'engager dans une démarche RSE. Et il y aura des questions suivantes. Est-ce qu'il est intéressé, oui ou non? Quand souhaitez-vous être appelé? Il renseigne une date, hein, les coordonnées pour être appelé. Juste le numéro de téléphone parce que, vu que c'est votre client, depuis la plateforme, peut-être automatisé, on sait tout de suite que c'est Géraud de telle entreprise qui répond à mon formulaire. J'ai besoin de prendre ton numéro de téléphone parce qu'il se peut qu'il ait changé entre-temps. Comme ça, la personne en charge de l'offre pourra rappeler donc Géraud pour pouvoir convenir du rendez-vous, confirmer le rendez-vous et qu'il puisse avoir lieu. Donc ça, c'est un des modules que vous allez pouvoir utiliser vous, pouvoir communiquer auprès de vos clients de façon individuelle ou de façon massive à l'ensemble de vos clients pour dire bonjour, on peut vous accompagner sur la valorisation et la mesure et l'évaluation de vos performances en RSE. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez dessus, remplissez le formulaire. Donc le pop-up comme vous a présenté Cécile tout à l'heure, donc avec un visuel que vous pouvez mettre en avant, un texte descriptif et un bouton qui va rediriger vers l'élément que vous souhaitez. Alors soit un site internet, une page internet, ou là dans cet exemple quand vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers une messagerie parce que ce que j'ai mis derrière c'était un lien qui renvoie vers la messagerie. Donc ça ouvre la messagerie pour écrire un message. Donc là, à ce moment-là, le client que je suis intéressé par cette offre, pouvez-vous m'en dire plus? Voici mes coordonnées. Et donc, si tel n'est pas le cas, une fois qu'il est dans la plateforme, comme disait Cécile, dans les différentes catégories, il y a le j'ai besoin. J'ai besoin de quoi? De quelque chose. Et quelles sont ces choses-là? C'est simplement l'ensemble, l'ensemble ou toute une partie des offres de services proposées par le cabinet que vous pouvez répertorier là-dessus, permettant à vos clients qui viennent vous solliciter pour une action précise ou pour un accompagnement précis, de voir que vous pouvez les accompagner sur plein d'autres missions. Et à ce moment-là, ben, je suis dans une réflexion. Imaginons que vous m'accompagnez pour la déclaration de revenus. Et donc, je viens vous déposer des éléments sur la plateforme et je me rends compte que vous pouvez m'accompagner sur l'engagement RSE. Donc, à ce moment-là, je peux cliquer dessus et avoir un peu plus d'informations et compléter le j'ai besoin. Et donc, la personne que vous aurez définie, vous, en tant que cabinet dans votre organisation, qui devrait recevoir toutes les notifications mail des j'ai besoin, recevra un message disant qu'une personne a rempli, a renseigné le bouton j'ai besoin de RSE
et donc intéressé. Ça vous permet de pouvoir qualifier les clients qui sont intéressés et pouvoir réaliser la prestation derrière. Voilà ce que je pouvais apporter comme complément sur cette notion de mise en avant de vos services, notamment l'offre ABCSR auprès de vos clients. Je te repasse la main pour le support de présentation, Cécile, peut-être. Tu peux à nouveau afficher, partager ton écran et l'afficher. Si vous avez des questions, alors je vois que ça commence à clignoter. Euh, Pouvez-vous spécifier les 10 données extra-financiers en plus du FEC et DSN? C'est une question qui est adressée à Emmanuel. Oui, effectivement, je l'avais vu. Est-ce que vous m'entendez bien? Géraud, c'est bon? Très bien, parfait. Ok, super. Alors déjà, il faut savoir que ces données, ça va dépendre du type de rapport que vous sortez. Typiquement, pour vous apporter des éléments de réponse, si on est sur aussi bien TPE, TPE plus PME, on va avoir l'effectif des dirigeants non salariés, lorsqu'il y en a, la rémunération hors charge de cet effectif-là, les charges sociales de cet effectif-là. Donc là, c'est commun aux trois types de rapports. Mais par exemple, pour uniquement de la PME, on va avoir en plus le pourcentage de dématérialisation des factures fournisseurs, le résultat à 20 pour le montant des dividendes versés, le montant des dépenses en recherche et développement, s'il y en a. Donc voilà, les formations. On va avoir plusieurs types d'informations qu'on va demander pour venir apporter du poids selon le type de rapport qu'on souhaite sortir. Voilà. J'espère que ça répond bien à votre question pour la personne qui l'a posée. Oui, c'était une question de Madame Wetcher. On a Très bien. Marie-France qui nous pose également une question qui pour toi également, Emmanuel. En tant qu'expert comptable, ils n'ont pas toujours les outils pour construire une stratégie RSE prévisionnelle. Donc la question est-ce que vous avez donc chez ABCSR des outils d'aide de conception de prévisionnel à proposer aux experts comptables? Comment se passe en gros l'accompagnement chez ABCSR? Est-ce que vous proposez ça? Très bonne question. J'ai même limite envie de laisser Lionel répondre à ça, mais je vais y répondre et il pourra valider ou pas, hein, mais l'accompagnement, c'est vraiment clé chez ABCSR et on va avoir euh, plus d'une dizaine d'outils pour accompagner dans le déploiement de l'offre, que ce soit en termes de prévisionnel, de stratégie de vente, d'accompagnement webinaire, de mise à jour du site internet, de communication sur les différents réseaux sociaux que le cabinet va pouvoir avoir, mais également plus dans le détail, dans le concret, de comment est-ce que je déploie mon offre, comment est-ce que je la construis, comment est-ce que je l'apporte à mes clients. Donc, on a déjà de fait tous ces documents-là, comment est-ce que je la vends même, à quel prix est-ce que je dois la vendre. Et on a un simulateur, on va jusqu'à proposer au cabinet un simulateur de OK, en le vendant à tel prix, voilà quelle marge je peux faire et voilà quel chiffre d'affaires je dégage, voilà la marge que je peux faire. Si je rajoute de l'accompagnement, voilà, jouer un peu sur ces différents éléments-là. Donc, merci de poser cette question qui est très pertinente. Et oui, je vous confirme, on essaie de vous accompagner. Alors, on est les premiers à être également dans une démarche d'amélioration continue. Donc, on est toujours preneur des éléments qui sont manquants ou que nos partenaires estiment manquants pour venir abonder l'accompagnement, mais qui est déjà très bien conçu. Lionel, est-ce que vous confirmez? C'est surtout ça. Je ne sais pas si vous m'entendez, Lionel. Est-ce que vous confirmez? Oui, tout à fait. Bon. Bon, super. Merci, merci Emmanuel et Lionel. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va arriver à la fin de notre webinaire. On va inviter Lionel à activer sa caméra pour vous remercier tous ensemble. Si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas. On a encore quelques instants avec nous, mais ensemble. Écoutez, Lionel, merci. Jessica également pour encore une fois pour ce retour d'expérience en toute franchise, en toute franchise et je pense que au vu des questions et les personnes qui nous ont suivis ont pu avoir des éléments de réponse assez intéressantes pour pouvoir alimenter leur réflexion. L'enjeu aujourd'hui, on est sur effectivement la course à la digitalisation. Comment est-ce qu'on peut garantir un espace unique, sécurisé pour les interactions avec nos clients
le partage des échanges, pardon, et le partage des fichiers. Vous avez énormément d'outils en tant qu'expert comptable et CAC à utiliser au quotidien. Donc, comment centraliser ces flux sur un portail unique? Vous avez la réponse avec My Company Files. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour pouvoir échanger avec Cécile ou avec d'autres personnes de l'équipe pour en savoir plus. Et pour développer le cabinet en allant chercher d'autres revenus complémentaires et notamment être dans ces enjeux qui sont vraiment fondamentaux et d'actualité sur la RSE. Emmanuel et Lionel vous ont présenté ABCSR, donc ils seront ravis de pouvoir vous apporter des éléments de réponse complémentaires. Donc n'hésitez pas à bombarder Emmanuel de questions. il aime ça, Avec il aime y plaisir. répondre. Je n'attends que ça. Donc, on pourra prendre le temps de vous répondre. Encore une fois, merci Cécile, merci Emmanuel, Lionel et Jessica. Un grand merci à vous qui êtes en Corse. On voit le soleil derrière vous. On aimerait bien en avoir une En nous. Bretagne aussi. En Bretagne aussi, je tiens à le préciser. On voit le soleil Ah, derrière. d'accord. Merci bien. Je m'enlève les mots, mais j'ai presque envie de dire félicitations. C'est En tout vrai. cas, merci également Cécile qui est dans le sud, donc je suis le seul à être sur Paris et dans la grisaille aujourd'hui. Passez une excellente journée, très bon appétit. Avec Lionel et Emmanuel, on va se retrouver, on va continuer à échanger juste après ce call. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Bonne journée et à très bientôt. Ah Merci bah, beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.